Hey, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc là, nous sommes au deuxième épisode de la saison 3 de notre volet scripting. On est toujours en train, dans l'épisode précédent, on venait de créer 3 serveurs MySQL avec 3 bases de données sur chacun des serveurs et un user avec un password, donc Xavkey au niveau de chacun des serveurs. On avait testé notre connexion, tout fonctionne bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire au niveau de ces bases de données, notre objectif c'est de les remplir pour pouvoir ensuite appliquer des scripts pour collecter des métadonnées dessus. Donc l'objectif du jour, alimenter nos tables de nos bases de données et créer des tables. Donc ce qu'on va faire pour créer des tables, c'est assez simple en SQL. Si vous ne connaissez pas le SQL, c'est create table. Vous faites une recherche sur Google au besoin. Et donc, pour créer une table, on crée une table, le nom de la table, là j'ai oublié de mentionner ici, donc create table, le nom de la table, suivi d'une parenthèse ouvrante, le nom du premier champ, son type, donc par exemple ici c'est un varchar de type comprenant 255 caractères, virgule, un autre champ, le type, etc. etc. Pour insérer des données ensuite au niveau de ces tables, donc on va le voir, de toute façon je vous mets à disposition tous les scripts, on fait un insert into le nom de la table, suivi de values, et ensuite la série de données qu'on veut insérer dans chacun des champs, dans l'ordre des champs correspondants. Il y a d'autres manières de faire aussi. Je vous ai joint tous les scripts pour faire ça, et pour aller plus vite encore, on pourra utiliser le dump, on le fera après, mais je vais d'abord balayer avec vous les scripts. Alors les scripts, on a tout d'abord le script de création des tables. Donc vous avez tout ça dans le lien de la description. Donc le premier script, le but c'est de créer les tables. Donc pour créer les tables, ce qu'on fait, c'est qu'on rebalaye tous les hosts qu'on avait dans notre Ansible et on récupère les IP. Ça on l'a vu dans la vidéo précédente, comment le faire. On définit le nom de nos bases de données. Donc on a dit que nos bases de données s'appelaient Xavkey 1, 2 et 3. Et ensuite, donc petit élément, on donne des indications, et on fait une boucle for pour chacun des hosts. Donc pour chacun des hosts, on fait une boucle for, donc premier host, deuxième host, troisième host. Et pour chaque host à l'intérieur, on reprocède à une boucle for sur chacune des bases de données. Donc on va faire le host 1, base 1, Xavkey 1, host 1, base Xavkey 2, ensuite Xavkey 3, et puis on passe au host 2, Xavkey 1, 2, 3, host 3, Xavkey 1, 2, 3, etc. Et puis derrière, ce qu'on va faire, on va faire une séquence, donc ça on l'avait vu dans la saison 2 du volet scripting, donc une séquence pour énumérer, donc faire une boucle sur des chiffres allant de 1 à 10, et pour chacun de ces chiffres de 1 à 10, on va exécuter une commande qui est la suivante, qui est en gros, on lance un MySQL, et on lance une requête pour créer une table à chaque fois. Cette table ayant pour nom table et suivi du numéro en question, donc table 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis dedans, pour chaque table, on injecte 14 champs, qui sont principalement tous des varchars. Et à la fin, on lui dit, voilà, tu fais ça pour la base de données en cours. Donc en fait, là, vous voyez, on est dans 3 boucles for imbriquées les unes dans les autres pour faire l'injection de données. Donc là, on crée nos tables d'abord. Une fois que nos tables sont créées, on a ce qu'il faut pour faire l'insertion de data. Donc là, je vous passe un peu les détails, mais le principe est exactement le même. On liste nos hosts, on liste nos databases, on fait nos 3 boucles, donc pour balayer donc une boucle sur le host, une boucle sur les databases, et ensuite on fait une boucle pour les tables, donc allant de 1 à 10. Et pour chacune des tables, on fait un insert into, donc table suivi du numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, values, et puis on rentre dedans des data. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis un peu de... C'est des données qui servent strictement à rien, le but c'était d'avoir une petite volumétrie intéressante. Et donc, pour aller plus vite, moi je vous mets à disposition une série de dumps que vous avez ici. Donc on a 3 dumps pour le host 1, le host 2, le host 3.
Donc ce qu'on va faire, je vous ai préparé un script qui s'appelle import. Donc là on est dans le répertoire dump. On va au niveau de import.sh et là ce qu'on va faire, on va indiquer tout simplement les numéros de host. Donc 272.17.0.3 et dessus donc on lui dit voilà, j'injecte dedans le dump xavkey host 2 et 3, voilà, toc ici, pareil, 172.17.0.4 et 172.17.0.5, voilà, je vérifie bien mon nom des fichiers, effectivement, là il y avait une petite coquille, donc ce qu'on va faire, je vais la changer tout de suite, donc la coquille, c'est que j'ai oublié un i, hop, voilà, et donc ça peut prêter à confusion. Donc on fait pareil pour le 2. Donc les dumps en question, c'est des dumps en clair. Donc en fait, c'est du SQL qui est facilement lisible à la main. Donc si on regarde un dump, host 1, voilà. Donc dedans, on a la création des tables et les datas qui sont dedans. Donc on va lancer notre script. Donc là, c'est notre script import-dump.sh. Si on regarde avant de le lancer, je crois que j'ai mis quelque chose pour aussi voir les volumétries. Voilà, j'ai un script qui s'appelle show size, que je vous mets aussi à disposition hein, dans ce dépôt. Et donc ce show size, qu'est-ce qu'il fait? Pour chacun des hosts, dans une boucle, il fait un select sur les databases, en ne prenant pas en compte les databases système, aussi il les prend peut-être en compte, mais en tout cas il nous calcule la volumétrie de chacune des databases. Donc là, si je regarde mon show size, pour l'instant vous voyez que j'ai que les bases de données système qui ont une volumétrie qui apparaissent. Donc nous on verra tout à l'heure, on va faire notre injection de dump et on va voir apparaître nos 3 bases de données pour chacun des serveurs. Donc là, on va dans dump, et on lance notre import. Donc là, on lance l'import, ça va durer quelques secondes. Alors ça va beaucoup plus vite, pourquoi je coupe court en allant vers les dumps? C'est que pour que la vidéo ne soit pas trop longue, puisqu'en fait les dumps d'insertion de data avec 3 boucles for les unes dans les autres ne vont pas très vite. J'ai pas une machine très puissante. Donc là, on fait notre injection de data. Ça devrait se terminer. Alors en parallèle, ce qu'on peut faire, voilà, c'est regarder notre show size pour voir la taille. Donc vous voyez, là par exemple, on vient de finir pour le premier serveur et vous voyez qu'on a une volumétrie de 12, 10 et 3 mégas pour les bases Xavkey 1, 2 et 3. Donc là, petit à petit, voilà, on va voir apparaître. Ensuite, il en est au deuxième serveur, vous voyez, il est en train de faire la base Xavkey 1. Donc ça met un petit peu de temps. Donc après, ça dépend principalement de la puissance de votre machine. Alors, hop. Voilà, donc il devrait passer à une autre base de données. On peut faire comme ça. Donc, où est-ce qu'on en est? Voilà, donc là il vient de finir la première base de données du deuxième host, il fait la deuxième base de données, donc il va l'avoir bientôt fini. Alors là, bon, ma machine n'est pas très performante et en plus je fais de la capture d'écran en même temps et du coup forcément ça va encore un peu moins vite. Là il est à la troisième base de données du deuxième host. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chose à voir? Voilà, insert data. Donc je vous ai créé aussi un script au passage qui s'appelle dropdata.sh, c'est-à-dire si vous voulez tout remettre à zéro, juste vider les bases de données, vous pouvez le faire en faisant donc du coup un trunket des tables, c'est-à-dire en vidant chacune des tables, ce qui vous permet de retester l'insertion de data. Donc là c'est exactement le même principe, on fait une boucle sur le host, on fait une boucle sur la database, on fait une boucle sur un chiffre allant de 1 à 10 et on applique un binaire MySQL dessus. Donc là il devrait pas tarder à avoir fini je pense.
Donc si on fait un show size, voilà, on a pratiquement fini. Donc vous voyez que là on a encore le script qui est en cours. Hop, on vérifie. Un dernier effort. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter. Là, en l'occurrence, on passe un petit peu vite sur la mise en place des bases de données. Je vous mets tout à disposition parce que je pense que le cœur de ce qu'il y a à apprendre, c'est pas forcément cette mise en place des bases de données. On fera probablement des vidéos spécifiques sur MariaDB, sur Postgre ou autre. Donc voilà, là, il vient de finir. Donc voilà, on a ici nos 3 bases de données qui sont alimentées pour chacun des hosts. Donc Zavki 1, 2, 3 pour chacun des hosts. Alors ces scripts, vous pouvez les réutiliser pour vous à votre sauce, les adapter, etc. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Je sais que certains ont même fait des posts spécifiques sur LinkedIn ou sur Twitter ou autre pour parler de la chaîne. N'hésitez pas à le faire. Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Zavki.